Un conseil que j'aurais aimé recevoir quand j'étais junior, c'était garde ton calme, ça va bien se passer. Bonjour, je m'appelle Benoît, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Advance, qui est leader européen de la cybersécurité. J'interviens comme analyste sécurité de proximité chez Advance, donc sur notre offre SOC, SOC mutualisé. Je représente concrètement le niveau 2 d'analyse des événements de sécurité qui sont relevés. Donc un SOC, dans l'idée, on récupère toutes les informations qui sont pertinentes chez nos clients, via le biais de logs, ce genre de choses, sur l'infrastructure de notre client et les différentes solutions de sécu qui sont déployées. On passe ces logs dans une espèce de méga moulinette et on analyse ce qui en ressort à la recherche de comportements qui sont déviants ou qui sont potentiellement malveillants ou sur lesquels on a un doute sur la légitimité. Et ensuite, ces événements deviennent des alertes et on les fait passer par différents niveaux d'analyse. Donc le niveau 1, moi je représente plus un niveau 2 un peu avancé, on va dire, dans le sens où, à la différence de certains de mes collègues, je suis en présence chez mon client. Donc je suis pas un analyste mutualisé, je suis un analyste dédié. Donc j'interviens uniquement chez un seul client. Ma journée, donc comme je disais, je suis chez mon client, donc tous les matins je vais à la Défense chez mon client et elle est rythmée par deux aspects. La première, ça va être l'échange, ça va être traiter des analyses, traiter des cas ou des projets d'amélioration ou plein de choses avec le client directement, donc soit tout seul, soit en réunion, produire, ça peut être des PowerPoint, ça peut être des Excel, ça peut être des livrables dans tout genre. Échanger avec le client sur ses besoins, sur ses évolutions et sur les incidents qu'on a pu relever. Et la deuxième partie, ça va être d'échanger avec Advance, donc avec mon entreprise, par rapport justement aux analyses, par rapport à nos capacités à intégrer une nouvelle technologie, nos capacités à développer le service, à retravailler éventuellement la surveillance chez le client. Et donc, grosso modo, je balance entre ces deux aspects sur ma journée. En tant que junior, il y a plusieurs contraintes sur lesquelles on est confronté. La première, c'est qu'on débarque souvent dans des entreprises qui sont vastes avec un SI, un système d'information développé avec beaucoup de technologies. C'est impossible d'être expert sur toutes ces technologies, donc être à l'écoute et identifier rapidement qui sont les acteurs sur les différents périmètres. Bien comprendre qui s'occupe des firewalls, qui s'occupe de l'antivirus, qui s'occupe de telle et telle chose, pour avoir des points de référence en cas de questionnement, en cas de besoin. Ensuite, bien prendre le temps de noter toutes les spécificités sur le périmètre sur lequel on intervient, donc que ce soit déjà les acronymes qui sont souvent source d'erreurs, les us et coutumes, les usages, chaque entreprise a sa propre culture, on fonctionne pas tous de la même manière, donc bien s'adapter et surtout ne pas hésiter à poser des questions et à refaire valider plusieurs fois les choses par les sachants, c'est important. J'ai un Master 2 à l'Université de Saint-Quentin en Yvelines, le Master SICRE, Sécurité des contenus, réseau télécommunications et systèmes. Après ça, j'ai passé 4 ans dans une entreprise, dans une boîte de conseil parisienne, conseil en cybersécurité, où j'intervenais directement chez le client sur des sujets SOC, alors plus au niveau réponse à incident qu'au niveau détection d'incidents de sécurité, donc sur des activités de CSIRT, avec une composante conseil pour les aider à l'amélioration de leurs services et pour les aider à diriger leur plan d'amélioration de leur infrastructure. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Et après, depuis mai dernier, je suis arrivé chez Advance en tant qu'analyste de sécurité de proximité. Alors des challenges et des anecdotes, j'en ai des tas. La question, c'est est-ce que je peux les partager? Il y en a une qui me plaît pas mal, où j'ai travaillé pour un client. J'ai été confronté à un cas de mutinerie où un employé a décidé de se retourner contre l'entreprise et donc d'avoir des comportements malveillants envers l'entreprise. Et donc on a détecté grâce au SOC et donc on a dû traiter comme incident. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a un être humain en face de soi et qu'on a un comportement qu'on est en train de suivre en face de soi, on arrive tout de suite dans des questions juridiques très rapidement et ça sort de nos périmètres. La sécurité, c'est une chose, on est là pour être neutre et pour apporter des faits, on n'est pas là pour juger et c'est à la police de le faire. Et donc à quel moment est-ce qu'on doit s'arrêter? Comment avancer à tâtons? On devait avancer à tâtons régulièrement pour se dire est-ce que là on sort pas de notre périmètre, est-ce que là on risque pas de nous tirer une balle dans le pied s'il y a des suites juridiques ou quoi que ce soit. Donc c'était une expérience assez intéressante, assez particulière. Ouais.
Alors, j'ai pas de mentor au sens propre du terme, je prends un peu tout de ce qu'il y a, des gens qu'il y a autour de moi sur plusieurs métiers différents, pas seulement de la cyber, il y a toujours à apprendre partout. Donc, j'essaie d'être à l'écoute et quand je rencontre quelqu'un, de bien comprendre son métier, c'est les tenants et les aboutissants, et alors dans l'informatique surtout, hein, bien sûr, les tenants et les aboutissants et à quoi s'attendre, quel impact ça pourrait avoir sur mon activité. Des ressources intéressantes, je j'ai pas de préférence, je fais ma veille sur Twitter, comme beaucoup. Je lis le matin la presse spécialisée, parfois la presse standard, classique, traditionnelle. Je regarde pas trop les infos, mais... Un conseil que j'aurais aimé recevoir quand j'étais junior, c'était garde ton calme, ça va bien se passer. J'ai brûlé beaucoup d'énergie en débutant à brasser du vent, à essayer de vouloir tout bien faire. Non, quand on est junior, on n'attend pas de nous à ce qu'on fasse tout bien, on sait qu'on est junior. Les seniors savent qu'on est junior, et donc il faut savoir laisser faire, savoir prendre les conseils qu'on nous donne, ne pas se mettre forcément toujours dans une position de pilotage, on n'est pas en responsabilité pour piloter des sujets. Donc se laisser guider et tout va bien se passer, et prendre le temps de bien comprendre tout ce qui gravite autour de nous, et les nœuds se défont tout seuls après. Mon métier va évoluer dans le sens où on est de plus en plus à intégrer des solutions de machine learning ou d'intelligence artificielle pour faciliter notre activité. Donc les alertes qu'on traite sont de plus en plus qualifiées, de plus en plus pertinentes au premier abord, et il y a beaucoup moins... On peut directement attaquer des sujets sérieux et profonds, et on peut éliminer beaucoup de cas qui sont pas très intéressants. Et donc pour moi, ça va évoluer dans le sens où on aura besoin d'être de plus en plus expert sur les technologies et d'aller de plus en plus de manière plus en plus granulaire sur les attaques. On aura des attaques de plus en plus granulaires, de plus en plus fines, on va dire. Le monde de la cyber, c'est un milieu qui est très concurrentiel, où il y a énormément de demandes, et donc on est souvent pressé, et chez Advance, on a vraiment, enfin j'ai vraiment ce sentiment qu'on a à cœur le bien-être des collaborateurs, et de pouvoir avancer construire un monde agréable dans lequel on peut travailler efficacement et intelligemment, en bonne intelligence.